Bonjour, je m'appelle Tom et je vais vous présenter sur un coup de tête un projet de court-métrage que j'ai écrit, que je compte réaliser, qui dure à peu près 15-20 minutes. Sur un coup de tête, c'est l'histoire de Anna. Anna, c'est une jeune femme d'une vingtaine d'années. Un peu comme tout le monde en fait, on la rencontre dans un bar de nuit, elle est complètement saoule, en train d'embrasser un mec qui était là dans le bar. On va les voir repartir, tous les deux, complètement bourrés, en train de se maintenir l'un l'autre jusqu'à chez elle en fait, où ils vont continuer, ils s'amusent, ils dansent, ils boivent, jusqu'à un moment où on va lui faire un croche-patte, il va tomber et bam, il te cogne la tête et il meurt sur le coup. À ce moment-là, on va retrouver Anna complètement sous le choc, et son premier réflexe, ça va être d'appeler Louise en fait. Louise, c'est qui? C'est sa meilleure amie. Elle était avec elle il y a quelques heures encore dans le bar, et elle va venir de toute urgence pour lui prêter assistance. À ce moment-là, on va découvrir le cadavre en fait qui est dans la chambre, le crâne complètement éclaté, il y a du sang partout, c'est un carnage. Donc qu'est-ce qu'on fait à partir de là? Réfléchissez un petit peu, très vite, Anna évoque que elle veut pas aller voir la police parce que elle le connaissait pas, ce mec, ça fait que quelques heures qu'elle l'a rencontré, et c'était un accident, c'est horrible, mais elle voulait pas le tuer et elle a pas du tout envie de finir en prison pour ça. On continue la réflexion et aboutir au fait que il faut qu'elle se débarrasse du cadavre en fait. À partir de là, comment on fait ça? Elles réfléchissent à différentes possibilités. Il y a un lac pas loin, peut-être on pourrait aller le mettre dans le lac, mais c'est compliqué d'aller jusqu'au milieu du lac, il faudrait un bateau, on peut pas le jeter sur le côté. Du coup, elles ont une voiture, elles vont décider de charger dans la voiture et de partir conduire loin pour aller l'enterrer dans une forêt en fait. C'est l'histoire qu'on va suivre par la suite. Toutes les péripéties qui leur arrivent jusqu'au moment où elles vont enfin réussir à l'enterrer et toutes les conséquences que ça va avoir sur elles et sur leur amitié en fait aussi. D'un côté, dans cette histoire, on va avoir Anna, qui est elle l'auteur du crime, qui va être très droite, très focus sur leur mission, il faut qu'on se dépêche, il faut qu'on trouve des solutions, il faut qu'on arrive à l'enterrer. Et à côté d'elle, on va avoir Louise, son amie, qui elle va être un petit peu plus tête en l'air, elle va avoir des fois des solutions complètement absurdes qui vont venir. Et c'est ce côté un petit peu bout en train en fait qui va rendre toute cette situation un petit peu vivable en fait. J'ai commencé à penser à cette histoire en voiture en fait, après qu'avec ma copine on ait percuté un petit truc, rien de grave, et en fait j'ai eu cette réflexion de si je m'étais cogné la tête et je meurs, qu'est-ce qui se passe pour elle? À partir de là, ce qui était intéressant à développer, c'était la balance entre d'un côté le côté comédie, qui peut permettre quand même on raconte l'histoire de gens normaux qui doivent se débarrasser d'un cadavre, toute la logistique que ça implique, et voilà, ça peut permettre des situations totalement absurdes, des dialogues totalement absurdes aussi. Et d'un autre côté, le côté très dramatique en fait de la situation, de on a tué quelqu'un quand même, c'est grave, ça implique plein de choses derrière. Et de trouver en fait un petit peu la balance entre ces deux, de faire les montagnes russes entre ce côté drame et comédie. Le but là-dedans, c'est de créer une sorte de bulle en fait autour des personnages. On est tout le temps avec elle, et on a très peu de plans larges, en fait on est tout le temps avec elle dans leurs discussions, collés à elle. Et on va être du coup dans ce rush constant de il y a le cadavre dans la voiture, il faut qu'on se dépêche, il faut qu'on trouve des solutions, il faut qu'on l'enterre. Comment on l'enterre? On n'a pas de pelle, il nous faut une pelle. Comment on trouve une pelle? On est en pleine nuit. Et essayer comme ça des solutions, de se dépêcher. Ce rush, ça va créer une impossibilité en fait de réfléchir, à la fois pour le personnage et le spectateur. On est focus sur notre tâche, et en contradiction dans des moments où on a des temps morts et on souffle un peu, et tout le monde a le temps de réfléchir un petit peu, et de se rendre compte que qu'est-ce qu'on est en train de faire en fait, c'est grave quand même. On va être dans cette montagne russe constante en fait, jusqu'à un moment où elles vont réussir, elles ont enterré ce cadavre, c'est bon, c'est fini, mission accomplie, tout est bien qui finit bien, elle rentre chez elle. Sauf que non en fait, tout est pas bien qui finit bien, parce que c'est quelqu'un qui est mort, c'est une personne qui est disparue dans le vrai monde. Elles reprennent leur vie, elles pensaient que tout irait bien, mais non, ça leur trotte quand même en tête. Et d'un autre côté, il y a des avis de recherche qui circulent partout pour cet homme disparu. Elles, pendant leur aventure, elles ont croisé des gens qui sont potentiellement des indices pour ramener jusqu'au cadavre. Et finalement, on se rend compte que un jour ou l'autre, elles vont devoir faire face à la gravité de leurs actes.